Donc nous n'avons pas 80 ans sur Terre. Tout ceci est un test pour savoir si nous passerons notre vie au paradis ou en enfer. Ceci n'est pas la vraie vie. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein, nous dit la parole de Dieu. Tous n'ont pas le même don de prophétie. Merci au Seigneur Jésus-Christ qui a fait de nous des lanceurs d'alerte et a une obligation de bien accomplir cette tâche pour ne sauver n'en fût-ce qu'une vie. Bienvenue dans cette page prophétique et témoignage d'un jour après l'enlèvement de l'Église. C'était d'un coup, en un instant, il s'est fait entendre de pleurs, des cris, de lamentations. J'avais en effet posé la question à quelques gens qui étaient auprès de moi, au travail. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi ce pleurs? Pourquoi ces lamentations? L'un qui venait d'arriver nous a dit, il y a deuil, quelque part. Pendant qu'il parlait, un autre nous a dit d'une disparition imminente de plusieurs personnes qu'il connaissait. Et le pleur ne s'arrêtait pas. C'était un deuil mondial, continental, national. Un deuil comme celui du jour où Dieu libéra Israël de l'Égypte. Vite, j'avais ouvert ma connexion Internet sur mon portable. Il y avait plus d'infos sur les accidents. Il y avait des problèmes, des cumuls des problèmes à l'échelle internationale, nationale, mondiale. Pas mal de nouvelles sur des problèmes, uniquement des informations qui touchent le cœur, des accidents comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Précipitamment, je suis rentré chez moi, à la maison, et j'ai trouvé ma femme, en pleurs, et elle me dit d'une disparition de 3 de mes enfants. J'ai en effet été choqué, et je pleurais. Je lui dis, vers où sont-ils allés? Après un temps, une idée m'était venue en tête. Je pensais que c'était l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Vite, j'ai appelé le pasteur pour lui demander, et sa femme accepta à son téléphone, qui n'est plus là, et il était à sa recherche, car 2 de leurs enfants furent disparus, et elle était inconsolable. C'était là que j'avais compris que c'était l'enlèvement de l'Église. En ouvrant la télévision, le journal parlait de la disparition de milliers de personnes, selon eux, c'était causé par des extraterrestres. J'ai ressenti une peur et une chaleur, une désolation, un chaos. Le feu de l'enfer était au cœur. Plus rien ne donnait envie de vivre. Là, je commençais à pleurer, comme je n'ai jamais pleuré. Et j'appelais Dieu en disant « Jésus, Jésus ». Ce nom qui autrefois avait toute puissance et toute autorité. Mais quand je l'appelais, je ne sentais rien, comme si ce nom n'avait aucun effet. D'un coup, j'ai ressenti une attaque de plusieurs démons qui torturaient ma conscience, mon âme, mon corps. Et je n'arrivais pas à avoir du repos, avoir la paix. La nuit, la première nuit depuis que je suis vivant sur terre était arrivée. La première nuit était à mes yeux comme 10 ans de souffrance. Je n'avais pas fermé mes yeux une seconde, ayant un vrai besoin de dormir. Mais jamais je ne pus fermer mes yeux, car le tourment et les problèmes de l'enfer, de démons, de combat étaient à ma porte. J'étais au milieu, 1000 étaient à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais moi qui étais au milieu, j'étais atteint. J'étais atteint car celui qui me protégeait, c'était l'Esprit de Dieu. Mais il n'était pas là. J'étais seul face au monde. Et je pleurais, je gémissais. J'appelais Dieu, mais personne ne venait à mon secours. Comme autrefois, quand j'appelais Dieu, il venait à mon secours et il me délivrait. Mais quand je l'appelais durant ce temps, rien ne se faisait.
Et la nuit était très longue et je ne supportais pas de dormir. Et je ne supportais pas de fermer mes yeux une seconde, car les difficultés et le pleur étaient là. Mon frère et ma sœur, ne ratez pas l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, ne le ratez jamais pas. Faites tout à votre pouvoir, dépensez tout à votre pouvoir et ne plus jamais rater l'enlèvement de l'Église. J'ai commencé à me lamenter au milieu de la première nuit, disant Seigneur Jésus-Christ, j'ai mérité, car je méritais de rester, car je faisais beaucoup de mal en secret. Je te croyais aveugle, je te croyais inexistant. Mais voici, aujourd'hui, je vis le sort de ce que je fais. Ô Seigneur, pourrait-il être possible que je sois enlevé à mon tour, seul, et rien, pas même une voix, pas même un ange, pas même quoi que ce soit ne me répondait. À la première nuit de l'enlèvement de l'Église, je sentais le pleur et les douleurs. Rien ne me consolait. Rien ne donnait paix à mon cœur, à mon âme, à mon corps, car j'étais tourmenté. Mon frère et ma sœur, juste la présence du Saint-Esprit sur terre nous rassure. Sans cette présence, c'est des douleurs. Sans cette présence, c'est des problèmes. Loin de cette présence, c'est la mort. Accepteriez-vous de rester face à l'enlèvement de l'Église? Et si vous restez, vous allez mourir. Mourir de douleur, mourir de pleurs, mourir de problèmes, car la paix n'y sera plus. Réveillez pour l'enlèvement, on vous dit énormément merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.